Bonsoir tout le monde et bienvenue dans le 83e épisode de l'ESC Made in France. 83, ça fait beaucoup quand même, hein, c'est un nombre qui fait beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de l'Eurovision Junior parce que c'est là où toutes les news arrivent. On a eu le logo, le slogan et la liste des participants enfin pour l'Eurovision Junior 2022. On va en parler très rapidement, mais d'abord, laissez-moi vous présenter qui est avec moi ce soir. Adil, bonsoir Adil. Salut, je suis là, bonsoir. Alejandro aussi. Bonsoir Alejandro. Bonsoir. Bonsoir Gwen. Bonsoir. Et bonsoir Alexandre. Bonsoir à toi, cher ami. Le logo et le slogan de l'Eurovision Junior 2022 ont été révélés. Le logo, donc cette fameuse toupie, et le slogan Spin the Magic. Alors on va faire un petit tour de table. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Adil, qu'est-ce que tu en as pensé? Je veux dire, enfin, on a des infos sur le logo et le slogan, parce que on s'est dit, est-ce que ça va être annulé pour la première fois par rapport à l'Eurovision de l'hiver à cause de la guerre Azéro-Arménie? Eh ben non, on a un logo qui est, ma foi, sympa et stylé. C'est vrai que ça allait un peu moins que Imagine de l'année dernière à Paris avec le sapin à la fusée et la tour Eiffel. Alejandro. Oui, enfin, comme le disait Adil, on l'attendait, ça y est, la bombe a été lâchée ce 26 septembre. Hein. Et pour le coup, je suis très très content, je suis très surpris parce que je m'attendais pas à ce thème art en particulier, mais c'est beau, c'est coloré, c'est représentatif, il y a plein de symbolisme derrière. Donc je trouve vraiment que la télé arménienne a fait un très très bon job en ce qui concerne le logo et le slogan. Gwen. Oui, je rejoins un petit peu ce qui a été dit. Moi, je le trouve très beau aussi. Je trouve qu'il est très représentatif de l'Arménie. Il reste assez moderne. Il est un peu dans la même lignée que le logo de 2019, Share the Joy. C'est vrai que Spin the Magic, ça peut pas être bizarre, mais pourquoi pas parler de magie. C'est vrai que c'est un concours pour enfants. Enfin, imagine de te retrouver sur scène entre 10 et 14 ans, j'allais dire 9 et 14 ans. Dans un grand concours international, c'est quand même assez impressionnant et ça a un peu un côté magique. Non, franchement, je suis très heureux de ce logo, je le trouve très moderne, très sympa, très frais. Surtout que par rapport à 2011, il est moins bien celui de 2011 parce que je le trouvais pas un petit peu plat, je dirais, il était pas très très original. Non, mais assez heureux vraiment de ces informations sorties aujourd'hui de mon côté. Alexandre. Oui, je vous rejoins sur le fait que du coup ce logo est vraiment très coloré et très bien représentatif et que globalement il est dans la veine des logos de l'Eurovision Junior qui correspondent du coup à ce type d'événement quoi. Ça fait plaisir, un peu plus triste, on y reviendra je pense, mais un peu triste entre guillemets qu'il n'y ait que 16 participants, mais franchement avec ce qu'on a en ce moment depuis 2020, tout ce qui se passe autour de nous, franchement le fait d'avoir quelque chose c'est déjà incroyable, hein. Donc on va pas se plaindre. Alors, moi je vais aller un petit peu à contresens des autres. Je suis un peu mitigé sur ce logo et je vais m'expliquer pourquoi. Honnêtement, je trouve très beau le logo quand on le voit dans la vidéo de présentation, dans la vidéo de lancement de l'édition. Mais alors quand il s'agit de montrer les drapeaux sur la toupie et tout, je trouve ça un peu kitsch et dépassé. Ça me fait un peu penser au Cerf-Volant de 2019, avec une 3D un petit peu pas finie, parfois. Donc je suis un peu mitigé, parfois je le trouve très beau, parfois je le trouve moyen, mais on sait que y a eu pire à l'Eurovision Junior, hein, les logos de l'Eurovision Junior ont toujours été très 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 compliqués. Disons que c'est mieux qu'avant, mais par rapport à 2021, 2020 ou 2018, je trouve ça un peu en dessous. Mais ça passe encore avec les petits. J'aime bien les petits logos fluo ou les petites couleurs fluo ou alors les petits dessins typiques arméniens. Mais voilà, sinon à part ça, je suis pas totalement convaincu par le logo.
On passe à une news encore plus importante, c'est celle de la liste des participants pour l'Eurovision Junior 2022 qui a été enfin révélée. Alors, cette liste des participants est une liste de 16 pays. Donc je vais pas vous faire la liste de tous les pays. Globalement, c'est la même liste que l'an dernier, sauf qu'on perd l'Allemagne, l'Azerbaïdjan, la Bulgarie et la Russie, mais qu'on gagne le Royaume-Uni. Adil, qu'est-ce que tu penses du coup de cette liste de participants? Sans surprise, hein. Et puis, Allemagne, on savait dès le début, l'Azerbaïdjan était mort pour participer en Arménie, la Bulgarie, on a vu le compte Twitter de la BNT qui dit non, c'est mort, on participe pas, et la Russie, pour la raison qu'on connaît, hein. Sinon, en 16 pays, c'est quand même pas mal, hein. D'ailleurs, alors il me semble que pour la Bulgarie, ils avaient déjà, genre juste après le concours de 2021, je me souviens qu'ils avaient confirmé leur participation. Et l'Azerbaïdjan, ils avaient dit après la victoire de Malena que ça ne les empêcherait pas de continuer le concours. Mais apparemment, ils ont changé d'avis entre-temps. Apparemment. Alejandro, qu'est-ce que tu penses de cette liste? Je pense quand même que la guerre y est pour beaucoup, hein, surtout là, on va pas se le cacher. Puis oui, la Bulgarie qui 24 heures avant dit non, ce sera sans nous. Mais sinon, non, rien de choquant, globalement très content de revoir le Royaume-Uni. Ça va nous faire peut-être faire un vent de fraîcheur par rapport à ce qu'il propose à l'adulte, mais globalement, non, rien de choquant, très classique, mais très content quand même de ces 16 pays participants. Gwen? Personnellement, je trouve que 16 pays, c'est un très bon chiffre, au contraire. C'est peut-être même mieux que 19 et 20, parce que 19 et 20, je trouve que ça fait un petit peu trop pour l'Horizon Junior. Faut pas oublier qu'au début, en 2003, ils étaient que 16 aussi, et je trouvais que ça rendait le show assez sympa aussi. Bon, après, l'Azerbaïdjan, c'est pas étonnant qu'il ne soit pas là avec la guerre qu'il y a en ce moment avec l'Arménie, c'est assez compliqué. Bon, la Russie, bien sûr, on n'est pas étonné non plus, vu qu'ils sont virés de l'UER. Peut-être un peu déçu de l'Allemagne et la Bulgarie. Moi-même, totale incompréhension pour la Bulgarie, j'aurais pensé qu'ils auraient pu être présents. Je trouve ça vraiment dommage pour ce pays, parce que je pense que c'est un pays qui mérite d'être vraiment présent à l'Horizon Junior, qui, vraiment, lui, m'avait organisé un très bon concours en 2015. Je trouve vraiment dommage que les enfants soient privés de ce concours dans ce pays. J'aurais beaucoup aimé le voir présent cette année. Peut-être que c'est l'enchaînement de deux mauvais résultats, là, un à l'Eurovision Junior l'an dernier et Après, ils avaient dit une oui, puis dit non. Enfin, personnellement, Ouais, c'est assez étrange. Je pense que c'est peut-être dû à des soucis financiers, peut-être aussi. Alexandre? Ils avaient dit non d'abord, après ils ont dit oui. Moi, du coup, bah voilà, je l'ai déjà dit, du coup, 16, bon, ça va, en vrai. J'avais dit une fois, il y a très longtemps, que le minimum absolu, ça devait être 17, et au pire 16, bon bah on l'a. Pour moi, je comprends l'argument que 16 pays, c'est le nombre parfait pour certaines personnes, parce que au-dessus, ce serait un petit peu trop compétitif, et je peux comprendre ça. Au moins, ça fait toujours plus de chances de gagner pour nous. C'est toujours mieux que 12 en 2020. Hein. bah oui. Donc voilà, et effectivement, alors je suis pas déçu pour la Russie, pour l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, c'est quand même, ça aurait été extrêmement culotté, et ça aurait été un très mauvais timing de les avoir cette année. D'ailleurs, on espère que, enfin moi personnellement, j'espère qu'ils seront pas là à l'Eurovision adulte, mais ça, je pense qu'on aura la réponse pas très longtemps, peut-être dans un mois. Oui. Oui, voilà, c'est la question que je voulais poser justement. Est-ce que un retrait de l'Eurovision adulte pourrait arriver aussi pour l'Azerbaïdjan? Et même pour la Bulgarie d'ailleurs, pour la Bulgarie aussi. Mon intuition me dit que non. Je pense qu'ils seront quand même présents, parce que c'est injuste, hein, mais la communauté internationale, alors avec tout le respect et le soutien que j'ai pour l'Ukraine, dès qu'il s'agit de l'Ukraine, là forcément, vu que c'est les méchants russes qui les attaquent, forcément là tout le monde est dessus. Mais dès qu'on parle de deux petits pays insignifiants au milieu du Caucase, là bizarrement ça n'intéresse plus personne, alors que pourtant ils sont quasiment la même chose. Donc voilà, donc, c'est pour cette raison qu'à moins que les fans se harcèlent l'UER
à fond comme ils l'ont fait l'an dernier pour la Russie. Déjà, même que de base, ils ne voulaient pas exclure la Russie. Alors c'est pour dire, il a fallu que des diffuseurs se menacent de se retirer pour que ce pays soit exclu. C'est pour dire. Donc je suis pas sûr que ce sera le cas de l'Azerbaïdjan. Mais bon, on verra. Alors, en tout cas, Sinon, oui. oui, Oui, pardon. non, mais oui, je voulais dire que perso, en tout cas, j'ai vu pas mal de gens demander le retrait de l'Azerbaïdjan de l'Eurovision. Enfin, ça a commencé, en tout cas, je pense qu'il y a un mouvement qui est en train de se créer, en tout cas, contre l'Azerbaïdjan. Ouais, clairement. En tout cas, je pense pas qu'ils seront, s'ils participent, je pense pas qu'ils seront bien reçus du tout l'an prochain. Enfin, ça dépendra si le conflit continue ou si il se calme d'ici là. Mais ouais, et sinon, très extrêmement déçu pour l'Allemagne, mais ça on le savait. Malheureusement, un peu aussi déçu pour la Bulgarie, mais bon bah voilà, l'argent manque. Hein. Même d'ailleurs l'an dernier pour leur participation à l'Eurovision adulte et junior, je pense qu'on n'est pas loin. En tout cas pour leur participation adulte, donc quand c'était Intelligent Music Project qui représentait le pays, c'était du coup le patron, le gérant du groupe qui avait littéralement tout payé pour la participation du pays. C'est d'ailleurs sans doute pour ça qu'ils ont été acceptés comme représentants. C'est lui qui a tout payé, donc Oui, le sponsor qu'il avait trouvé. Donc voilà, mais en fait la Bulgarie est un pays extrêmement pauvre, faut le savoir, et sans sponsor en fait ils n'ont juste pas de quoi participer. Donc à moins qu'ils trouvent quelqu'un, une maison de disques ou quelque chose pour participer, ils ne participeront pas. Ça sera pareil pour l'Eurovision adulte, je pense. Ouais. Donc, voilà. Du coup, c'est pour ça qu'on peut entrevoir un retrait de la Bulgarie l'an prochain. Ouais, c'est possible aussi. Par contre, très content pour le Royaume-Uni qui fait alors pas son début parce qu'ils ont déjà participé à 3 reprises entre 2003 et 2005, mais on va dire un quasi début, en tout cas retour aux sources, en plus avec la BBC, première participation en tout cas pour la BBC. Et voilà, on espère que ils accorderont de l'intérêt au concours quand même, ce serait mieux parce que t'as payé une participation, autant la rentabiliser et ne pas faire de malheureux, ne pas rendre un enfant malheureux en plus. Donc voilà. Donc oui, je suis assez content. Et ben moi, je n'ai pas grand chose à rajouter. Globalement, je suis d'accord. Mais ouais, non, j'ai rien à rajouter. Je suis plutôt d'accord sur l'ensemble de ce que vous avez dit. On va passer aux 2 chansons qui ont été choisies par des finales nationales cette semaine pour représenter leur pays respectif à l'Eurovision Junior 2022. On va commencer par les Pays-Bas qui ont choisi Luna avec la chanson La Festa pour les représenter. Adil, qu'est-ce que tu penses de La Luna La Festa. Je sais que les enfants aiment bien ça, mais bon, autant les couplets sont cool, autant le refrain et les drums du prod, de là ils sont pas inspirés, et de deux ça donne pas vraiment danser. Évidemment que ça tombe comme un cheveu dans la soupe. Et puis mélanger les mots d'italien avec le refrain en anglais, ça rend pas bien. À voir avec le temps, mais je donne 5 sur 10. Alejandro. Moi, en ce qui me concerne, je vais commencer par un truc où on est à peu près tous d'accord, en disant que c'était le meilleur choix pour les Pays-Bas cette saison. Ouais. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Après, la chanson en elle-même, ok, c'est enfantin, ok, c'est joyeux, ok, c'est ça, il y a le refrain rentre en tête, etc. Mais le fond de la chanson, en fait, je le trouve vachement pas travaillé, je trouve ça vachement cheap comparé à d'autres chansons qu'on a eu dans le même genre. Donc, je sais pas comment ça va être géré, etc. mise en scène, mais je trouve vraiment que il manque de l'âme à cette chanson, voilà, pour vraiment que ce soit une chanson avec du potentiel. Je t'avoue que bon, chercher du fond dans les chansons de l'Eurovision Junior, c'est assez audacieux quand même, comme pratique. Il y en a qui ont réussi à le faire. Il y en a qui ont réussi à le faire, mais il n'y en a pas beaucoup. Gwen. Personnellement, pour avoir écouté quand même les chansons de la sélection, c'était pas du tout ma favorite. Et après, personnellement, j'avais aucune chanson qui me convainquait lors de cette sélection. Après, je pense que ils ont pas fait un mauvais choix. Je pense que les couplets sont très bien foutus. C'est vrai que ça rentre bien à la tête. Par contre, c'est surtout le refrain qui me gêne. Je pense que le refrain n'est pas assez, on va dire, original et assez péchu. Je pense pour vraiment faire en sorte que les Pays-Bas, que vraiment que la chanson soit vraiment super. Je pense qu'elle peut terminer quand même assez haut dans le classement.
Je pense que c'est plutôt une chanson qui peut être très bien, on va dire, très bien notée au niveau du vote internet. Par contre, au niveau du jury, je suis peut-être un peu moins convaincu. Je trouvais que vocalement, c'était pas trop ça pour Luna aussi. Après, bon, je pense que ça peut se travailler d'ici le 11 décembre. Je pense qu'elle peut terminer dans un top 5, mais je dirais pas plus haut pour elle. Alexandre? C'est cheap de ouf. Mais par contre, le côté, enfin le petit moment dans le refrain, surtout à la fin, avant le bridge, ça commence un peu pendant le bridge au moment du key change. Je sais pas pourquoi, j'ai trouvé ça un peu addictif, un peu aguicheur. Je sais pas pourquoi, mais voilà, mais clairement, c'est vraiment cheap. Enfin, genre les Pays-Bas. L'Eurovision Junior, leur dernière bonne chanson pour moi c'était 2019 avec Dance Metiaro. Après c'est que aller, enfin ça n'a fait que rétrograder selon moi. Donc malheureusement, bon, ils auront certainement un meilleur résultat que l'an dernier et ça c'est vraiment dommage par contre. Mais voilà, parce qu'au moins la chanson de l'an dernier avec Mata Sugarne était un peu potable. Alors perso sur la Festa, en fait au début j'aime bien, mais plus avance la chanson, plus je trouve ça répétitif. Et ça commence un petit peu à m'énerver, parfois, j'avoue. Je me demande quand est-ce que la fin de la chanson arrive, parfois. Mais en tout cas, même si je trouve la chanson répétitive, je trouve que c'était le meilleur choix à faire dans la sélection. Parce que les autres étaient, une énième chanson au junior par les Pays-Bas, quoi. Donc j'ai trouvé que c'était peut-être la meilleure chanson à prendre, le meilleur choix à faire, Luna. Cependant, j'aimerais parler un petit peu comment dire, du coup de cette sélection pour l'Eurovision Junior et de l'Eurovision Junior en général. Alors c'est un sentiment que j'ai depuis quelques temps, mais que j'ai trouvé très flagrant hier soir, samedi soir en regardant ou samedi après-midi plutôt, en regardant cette sélection. C'est par rapport au code vestimentaire des chanteurs et chanteuses à l'Eurovision Junior, pardon. Je trouve que c'est beaucoup trop fréquent que les filles aient tout le temps une jupe et que les garçons aient tout le temps un pantalon. Et je trouvais ça un petit peu l'image que renvoient ces émissions qui sont faites pour les enfants. Je trouvais que c'était d'un autre temps, quoi. C'est-à-dire que Luna était la seule chanteuse à être en pantalon, par exemple, l'autre soir. Et c'est un truc qu'on retrouve assez fréquemment à l'Eurovision Junior. Il y a qu'à voir les Green Forces l'an dernier. Non, les Dati Musica, pardon. Green Forces, c'était la chanson. Les Dati Musica l'an dernier, c'était que des filles en jupe et les garçons, du coup, en pantalon. Enfin, je trouve que c'est un problème qui doit être mis en lumière, quand même, qui est beaucoup trop de filles sont en jupe et je trouve que ça renvoie une image pas très... limite un peu conservatrice par moment, quoi, de voir toutes les filles en jupe et tous les garçons en pantalon. Du coup, voilà, c'était un petit coup de gueule que je voulais mettre. Je sais pas si on aura l'occasion de constater ce genre de truc dans le futur, mais c'est un truc qui me travaille depuis longtemps et cette sélection m'a vraiment marqué sur ce sujet-là, quoi. Prendre Ouais. la parole, Vas-y. quand tu prends d'acheter Musica, elles ont une jupe qui est assez courte et qui est pas non plus assez ample. C'est ce que j'ai envie de dire, je trouve ça bizarre ton petit coup de gueule, j'ai envie de dire, les garçons ils vont pas mettre des jupes et les filles, je sais pas, les filles peuvent mettre un pantalon, un jean ou un truc comme ça, bon, c'est peut-être pas tout le temps. Bon, après, c'est pas interdit que les garçons mettent des jupes, mais je comprends que Enfin, même des tenues, hein. c'est pas interdit que les garçons mettent des jupes. Après, je dis pas que les garçons doivent mettre des jupes, mais de voir tout le temps les filles en jupe, je trouve que c'est un petit peu dégradant. Alors que tu vas dans une école primaire ou dans un collège, les filles n'ont pas tout le temps en jupe tout le temps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je trouve que c'est une image qui est reflétée, qui est pas folle, Je vois quoi. tout à fait ce que tu veux dire. Après, je pense que dans la mesure en l'occurrence, c'est un show, c'est un spectacle. Généralement, même dans les shows, les spectacles, même de manière générale, tu sais, genre les adultes, tu verras beaucoup plus des femmes actrices ou chanteuses, ou etc., en robe, bon, en jupe un peu moins du coup. Mais tu les verras beaucoup plus en robe qu'en pantalon. C'est pareil Ouais, ici. je vois, mais du coup, pour des tenues assez simples quand même, c'est une tenue simple, une jupe ou un pantalon. Je trouve que
il y a des choix qui peuvent être faits, et Luna en est l'exemple du coup d'avoir pris un pantalon, ça n'a pas changé la performance en quoi que ce soit, mais ça change une image, quand même, une certaine image. Enfin, Je suis un peu d'accord. c'est compliqué. Après, bon, voilà, si la gamine, elle a aussi envie de mettre une jupe. Oui, après, oui, bien sûr. Là aussi, voilà, tu Bien vois, sûr. genre, on n'est pas. Non, mais elle Bien peut mettre des sûr. jupes, elle peut mettre des pantalons, des jeans, enfin voilà, c'est un peu un choix qui est peut-être personnel aux concurrents aussi, quoi. Oui, bien Après, sûr, faut ça pas je le trop conçois. aller dans le- Peut-être que, de toute façon, c'est une réflexion qui mérite à s'affiner, et on verra dans le futur ce qu'il en devient. On passe à la Pologne, qui a choisi Laura Bakchevich, je suis désolé si j'écorche le nom, avec la chanson To the Moon, Adil. Alors, bon, la Pologne, autant on l'a bien chez papa, mais moi je savais que ça allait se casser. Mais autant là, cette fois-ci, ça peut faire comme 2020, ça fait son taf, bonne mélodie sur la fin, mais l'ensemble ne coupe pas trop de détours, hein. Mais bon, encore une fois, le public polonais va encore la sauver. 6 sur 10, ça. Mais par rapport aux Pays-Bas, elle a un petit coup de reviens-y. Alejandro? Globalement, cette chanson, c'est ni chaud ni froid. C'est vraiment, voilà, si je devais la résumer en un mot, c'est vraiment classique. Mm. C'est classique, c'est vraiment des choses qu'on a enfin, dans ce style-là, c'est vraiment des choses qu'on a déjà entendues. Je suis pas choqué, mais enfin, c'est plat, quoi, il se passe rien. Je dirais pas non plus que ça m'ennuie, mais pour moi, ouais, enfin, il se passe clairement rien, quoi. Gwen? Bah, je rejoins ce qui a été dit précédemment, c'est vrai que ça avait fait un peu ni chaud ni froid cette chanson, et je suis déçu un petit peu pour la Pologne. Surtout suite à, on va dire, la dernière Somebody de Sarah Ego, qui était vraiment une très très bonne chanson. Je pense que, je sais plus qui c'est qui a dit ça, mais je pense qu'effectivement, au vote internet, je pense qu'elle peut avoir, voilà, un bon nombre de points, vu que le public polonais va voter pour elle. Ah, alors, est-ce que ce sera encore des votes internet? On sait pas, par contre. Il n'y a pas eu de communiqué. Bah oui, non, mais ça, Oui, c'est ok. une supposition, peut-être après ce serait peut-être le vote. Oui, je mets juste au cas où une réserve. Est-ce que ce sera encore des votes internet cette année? Parce qu'ils avaient dit qu'ils Bon, je pourraient pense que le changer. vote internet encore cette année, hein, je pense pas que ça va changer. C'est obligé qu'il y ait du vote internet. Vous savez pourquoi? Surtout qu'il y a le Kazakhstan. Parce que le Kazakhstan possède les mêmes lignes que la Russie et donc ne peut pas Quoique, il est pas là aussi. organiser de. Oui, il n'y a plus la Russie certes, mais justement, je pense que c'est une raison de plus. Parce que je pense que ça irait contre leur politique. Ah, j'étais pas au courant, ça. Ouais, si, le Kazakhstan utilise encore le même indicatif téléphonique, je crois, que la Russie, mais ça va changer d'ailleurs, il me semble, en 2024 ou en 2025. Du coup, d'ici là, peut-être qu'on les aura à l'Eurovision normale, peut-être. Peut-être. Ça. Ils changent d'avis d'ici là, mais je pense pas que ce soit la seule raison pour laquelle il soit pas le concours adulte. Parce qu'il faut quand même, on va pas trop divaguer dessus, mais en gros, il faut savoir que Martine Sordal a déjà parlé de ça, et qu'en gros, il y avait d'autres raisons aussi, notamment le fait qu'il y ait un écart culturel avec le reste de l'Europe, que au moins l'Australie, même s'ils sont très loin géographiquement, partage beaucoup d'ancêtres communs avec l'Europe, et aussi le fait que là-bas, lors de la diffusion du concours, ça commence à minuit et ça finit genre à 5h du matin. Donc, personne va regarder ça. Donc voilà. Donc, Ok. je pense que c'est aussi pour ça. Écoute, merci de la précision, je n'étais pas au courant. Gwen, tu voulais continuer du coup? Oui, bon, de toute façon, je vais juste finir. Oui, la Pologne, personnellement, j'aime bien, mais pas plus, quoi. Je la mettrais derrière les Pays-Bas actuellement, donc voilà. J'en dis pas plus, c'est bien, mais sans plus. Alexandre? Sur To the Moon? Oui, pardon pour cette introduction du coup un hors sujet. Mais la Pologne, j'ai l'impression que c'est la première fois que je dis ça depuis 2000, même pas 2019 parce que ça n'existait pas. Mais en tout cas, à propos d'une chanson polonaise depuis même 2017, je pense, en tout cas 2018 par là, c'est que j'aime bien la Pologne cette année. C'est pas ouf, mais ça va, franchement, c'est mignon. Et alors j'ai plus trop la chanson en tête, je l'ai écoutée 2 fois. Ouais. Mais franchement, ça va, ça s'écoute. À voir si elle arrive à impressionner les jurys une fois de plus. Si la compétition est rude, ça va être peut-être un peu dur. Mais franchement, ça va. Alors, je suis d'accord avec toi, c'est mignon, mais je dirais que c'est oubliable surtout. Ouais, ça va, oui. C'est une chanson Ouais, qui ça, oui, ouais. qui est, alors à l'inverse de La Festa qui trempe bien en tête,
To the Moon est assez oubliable malheureusement. Même si j'aime bien, j'aime bien l'écouter une fois, mais après j'oublie de l'écouter une deuxième fois, donc je sais pas si ça marquera vraiment le soir du concours. Ceci dit, je la préfère quand même à la Festa, quoi. On passe à une petite news, c'est les snippets pour le MJESC, donc la sélection nationale maltaise pour l'Eurovision Junior qui sont sortis, donc des petits extraits. Gwen, tu voulais en parler? Oui, enfin, j'ai pu écouter justement ces snippets de 30-40 secondes. Autant dire que j'ai été choqué sur pas mal de choses quand même, pas mal de points. Sur le premier point que je veux dire que j'étais un petit peu choqué, c'est sur les chansons. J'ai trouvé que c'était un peu la même rengaine de la part de Malte. J'avais l'impression de me retrouver presque à la sélection de l'année dernière, c'était à peu près la même chose. Et personnellement, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de chansons qui sortaient du lot. Ce que je trouve dommage un petit peu pour ce pays. Ensuite, sur une seconde chose aussi, j'étais choqué, c'était sur la liste des concurrents. Puis je dirais même, pour préciser, de concurrents 2, avec un E. Parce qu'il n'y a pas de garçons dans cette sélection, il n'y a que des filles. Ouais, sur 16 chansons, c'est énorme. Je trouve ça un peu dommage, je trouve ça bizarre même que dans ce pays, qu'il n'y ait pas on va dire, de jeunes chanteurs masculins, hein, je dirais complètement, parce que pourtant il y en a eu quand même eu dans le passé. Il y a eu Daniel Testa en 2008, il y a eu Gianluca Celia en 2017. J'ai envie de dire, après, il y a presque que des filles, j'ai envie de dire, qui ont représenté Malte. Ah oui, il y a eu Heike aussi l'année dernière, c'est vrai. Je trouve ça vraiment dommage qu'on laisse pas peut-être de la chance à certains garçons de se présenter dans ce pays. Alors je sais pas, peut-être qu'il n'y a pas eu de propositions, il n'y a peut-être pas eu je sais pas, ça pourrait peut-être pas eu de chansons en vrai, vu le nombre de participants, je pense qu'ils ont pris tout le monde, hein. Je veux le dire. Après, la dernière chose auquel j'ai été choqué, c'est, je dirais, on va dire, sur les chanteuses en elles-mêmes. Comment l'expliquer, surtout sur leur look et on va dire sur sur certaines candidates, j'avais l'impression qu'elles avaient pas l'âge d'être au junior. J'avais plutôt l'impression qu'elles étaient plutôt avoir l'âge d'être au senior. J'avais l'impression qu'elles avaient plutôt 16-17 ans que 13-14 ans. Alors personnellement, ça m'a beaucoup choqué et je me suis dit mais non mais vous êtes sérieux Malte, enfin c'est l'horizon junior, c'est pas l'horizon senior quand même. Donc après, à voir ce qu'ils vont choisir, mais je pense que Malte, cette année, ne va pas être autant convaincu que l'année dernière. Est-ce que c'est une chanson qui t'a marqué plus que les autres? Attends, si je regarde, peut-être une chanson, je dirais, très enfantine, je dirais, la première qui passera, c'est Emma Kate Formosa avec Bounce, qui était très enfantine et je trouve ça très sympa. Après, j'en avais écouté une cet après-midi, enfin, il y en avait deux qui étaient sorties cet après-midi, de Christina McGreen, qui avait représenté Malte au junior en 2016. Je dirais ça qui m'avait convaincu, c'était Unbreakable de Isis Jed Miller. Après, j'avais l'impression que Rie et Brie avec Arma avaient l'air d'avoir la cote, donc à voir, pourquoi pas. Ok. Mais Rie et Brie, j'avais l'impression que ça faisait senior aussi, donc je sais pas, à voir. Et donc ainsi s'achève le 83e épisode de l'US Made in France. Merdi, putain, mais je n'y arrive pas ce soir. Merci Adil d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci Alejandro. Avec grand plaisir. Merci Gwen. Merci beaucoup. Et merci Alexandre. Mais de rien. Merci. Et donc nous on se retrouve la semaine prochaine si tout va bien. On est présent sur Spotify, sur Deezer, sur Google Podcast, sur Apple Podcast aussi il me semble, et sur Samsung Podcast. Vous pouvez nous trouver à peu près partout. On est sur Twitter @ESC Made in France et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Allez, à bonsoir. Salut. Tout le monde.